Salut à tous, aujourd'hui je vous montre mon meal prep du dimanche, ainsi qu'une recette faite en cours de semaine, un gratin de pommes de terre. C'est parti! Salut à tous, je suis Lucia et sur ma chaîne on parle de cuisine, d'organisation et de ménage. Si vous souhaitez savoir toutes les préparations que je fais ce jour-là, il faut que vous regardiez la vidéo que je vais vous mettre dans le petit i, qui a été préparée du coup le même jour, mais le matin. Et je vous laisse ensuite avec le reste de la vidéo, donc avec mon meal prep préparé le dimanche après-midi. Là du coup, après avoir bien mangé riz, sauce pois et du coup notre côte de porc, donc là je vais préparer des cookies au citron. Donc là j'ai le zeste d'un citron à peu près. En fait j'ai une cuillère dedans parce que j'ai fait le zeste de 2 citrons et j'en ai mis une partie du coup au réfrigérateur pour plus tard dans de l'huile d'olive. Donc là j'ai le zeste d'un citron, 125 g de sucre, 250 g de farine, un œuf. Je vais utiliser la moitié de ce sachet de levure chimique. J'ai également 125 g de beurre fondu. Et du coup, voilà ce que je vais utiliser pour faire mes cookies, sachant que je les passerai au four pendant 15 minutes à 170 degrés. Du coup, je pense que je ne vais pas tout cuire. Je vais également en congeler, donc je vais vous montrer sous quel format je les congèlerai. Donc là, je passe en voix off parce que les enfants font beaucoup de bruit. Donc là, j'ai mis le sucre également pour mes cookies au citron. J'ajoute l'œuf entier. Je vais préchauffer mon four. Donc ensuite j'ajoute la moitié d'un sachet de levure. C'est amplement suffisant du coup pour la quantité de farine que j'avais. Donc là 250 g. Donc bien sûr c'était de la levure chimique, c'est pas de la levure qu'on va laisser monter. Et après donc du coup je mélange le tout. Donc la pâte va au fur et à mesure se sabler. Et là du coup après vous allez pouvoir préparer les cookies que vous voulez. Soit des cookies bien lisses, du coup en formant de belles boules et en ne mettant pas trop de choses granulées à l'intérieur. Soit pour avoir des cookies un peu plus granuleux, vous pourrez du coup laisser votre pâte refroidir au réfrigérateur pendant 1 heure. Et ensuite avoir une pâte un peu plus, comment je pourrais dire ça, un peu moins régulière. Voilà, si vous souhaitez avoir vraiment des cookies bien réguliers, ce que vous pouvez faire, c'est former une boule entre vos mains et ensuite, pourquoi pas l'aplatir ou la laisser toute ronde. Sinon, voilà, vous prenez vraiment des morceaux de pâte comme je le fais là pour avoir des choses un peu moins régulières. Et ensuite, j'enfourne à 170 degrés pendant 15 minutes. Et ensuite, on enfourne à 170 degrés pendant 15 minutes. Ensuite, du coup, donc là, je vous montre également comment je prépare du coup les morceaux de cookies d'avance pour la semaine. Alors, du coup, je ne cuis pas tout. Et du coup, je vais y ajouter que je vais mettre au congélateur. Et du coup, je forme de beaux cookies réguliers. Donc, comme je vous le disais, voilà, je forme des boules entre mes mains que j'aplatis un peu pour diminuer un peu l'épaisseur. Et je les place du coup sur un papier cuisson dans une boîte qui va aller au congélateur. Et du coup, dans la boîte, en mettant le papier cuisson, je peux en mettre plusieurs couches comme vous le voyez là. Donc là, je vous montrerai ensuite, mais j'avais déjà des cookies congelés au fond de la boîte. Et voilà, faire des formes différentes aussi, ça me permet de pouvoir différencier les cookies. Donc ceux avec la forme que je suis en train de faire maintenant et qui n'ont pas de petits points noirs, je sais que ce sont ceux au citron. Donc si j'avais un plus grand congélateur, franchement, je pense que j'en préparerais beaucoup plus. Mais là, voilà, j'en prépare uniquement pour la semaine.
sachant que je vais faire aussi un peu varier les goûters quand même. Je vais pas leur donner que des cookies. Il est possible que je prépare un gâteau. Voilà, je fais varier les recettes. Ensuite, on passe au muesli, muesli au chocolat. Donc pour cette recette-là, j'avais pris environ, je dirais, 500 g de flocons d'avoine. Et après, par contre, pour ce qui est des mesures de miel et d'huile d'olive, je fais complètement à l'œil. Du coup, je vous avais déjà partagé des recettes de muesli où j'avais mesuré justement pour pouvoir vous permettre de reproduire la recette. Donc je vous la remettrai dans le petit i. Mais sinon, moi, au quotidien, toutes les semaines, du coup, mon muesli, je le fais complètement à l'œil. Je mesure pas à chaque fois. Ça, c'est une des recettes que je maîtrise vraiment très bien. Je fais varier je fais des variantes et tout, donc ça, vraiment, je ne mesure plus du tout. Et ensuite, donc, je répartis du coup mes flocons d'avoine dans un bol qui va au four. Et je passe à la brioche. Donc pour ça, j'aurais besoin de 10 centilitres de lait. Donc là, j'avais décidé de préparer une petite brioche. Donc 10 centilitres de lait, un sachet de levure chimique. Je mélange le tout. Du coup, le lait, je fais en sorte qu'il soit quand même tiède ou à température ambiante. Et du coup, je mesure le reste. Donc 40 g de sucre. « 250 g de farine, 40 g de beurre, du coup que je vais faire ramollir au micro-ondes. Je vais avoir besoin également d'un œuf, de sel, donc ça je le mets directement dans la farine pour pas l'oublier. Et ça quand même il faut une bonne cuillère à café de sel. Et du coup, je laisse reposer mon lait. Une fois que la levure est bien incorporée, là, je peux passer du coup dans la cuve de mon robot pâtissier. Donc pour ça, je mets le lait avec la levure chimique, l'œuf et le sucre. Et je bats le tout dans la cuve, directement avec une fourchette ou avec un fouet. Moi, je n'ai plus de fouet en ce moment, le mien c'est encore cassé. Donc je fais à la fourchette et ensuite j'ajoute la farine. Et là, je vais passer le tout au robot pâtissier à vitesse 1 pendant 6 minutes. Donc une fois que le temps est fini, j'ajoute mon beurre, donc le beurre que j'avais fait ramollir au micro-ondes, et je passe à vitesse 2, toujours pendant 6 minutes. Pendant que ma brioche est en train d'être pétrie, du coup mon muesli avait fini de cuire au four. Du coup je l'avais cuit à 150 degrés pendant environ 20 minutes, en tournant bien de temps en temps. Et là du coup je mets mes morceaux de chocolat dans un bol, et je recouvre avec mon muesli bien chaud pour que le chocolat fonde, et je laisse de côté voilà, pour que le chocolat fonde. Je reviens sur ma brioche. Donc là, voilà, on passe d'une recette à l'autre, mais c'est réellement comme ça que je fais tous les dimanches pour pouvoir passer un minimum de temps dans la cuisine. Du coup, pour ma pâte qui a fini d'être pétrie, je la mets dans un bol un petit peu fariné. Donc je préfère la mettre dans un bol parce que mon plan de travail n'est pas forcément très propre et j'ai pas envie de prendre le temps de le nettoyer à fond maintenant. Donc du coup, voilà, j'ai fait ça dans un bol. Et du coup, je forme une belle boule pour la laisser gonfler tranquillement. Donc là, je la mettrai dans un endroit où où la température est quand même assez bonne pour pouvoir laisser ma brioche gonfler. Et ensuite, je passe à un gâteau. Donc pour ça, les mesures de gâteau, c'est toujours les mêmes mesures que d'habitude. Donc le beurre, je le mets à l'œil. Le sucre, je mets en général 10 cuillères à soupe de sucre, mais là j'en ai mis que 8 parce que du coup il y aurait l'ananas qui allait arriver après et qui allait être du coup assez sucré. 4 œufs, 10 cuillères à soupe de farine, un sachet de levure chimique
Et après, du coup, c'est à agrémenter selon les envies. Ah oui, j'ai oublié également 10 cuillères à soupe de lait. Et là, du coup, j'ai utilisé du lait de coco, pas du lait de vache. Parce que du coup, je voulais préparer un gâteau coco, ananas et citron. Et donc là, j'y ai incorporé également mes 10 cuillères à soupe de farine, ainsi qu'une pincée de sel. Et la levure chimique était également dans la farine. Du coup, ça c'est ma pâte de base. Je vous la remettrai en barre de description. Là, j'y ajoute environ 3 grosses cuillères à soupe de poudre de coco, de noix de coco râpée, on va dire. Donc là, pour le moule, j'avais pas du tout envie d'avoir à me casser la tête pour démouler le gâteau, donc j'ai utilisé une feuille de papier cuisson. Je récupère également mon petit pot de citron que j'avais mis dans de l'huile d'olive et j'en mets une demi-cuillère à café dans ma préparation de gâteau. Et après, je m'assure qu'aucun zeste ne reste en dehors de l'huile parce que sinon ça va faire pourrir mon mélange. Et je remets mon petit bol au frigo, mon petit bocal au frigo. Du coup, je m'occupe ensuite de l'ananas. Là, du coup, j'avais acheté une boîte d'ananas en morceaux, alors que je pensais que c'était une boîte d'ananas en rondelles, mais bon, du coup, j'ai fait avec. Donc, j'ai retiré le liquide et j'ai mis les morceaux d'ananas dans ma préparation de gâteau. Et ensuite, je place le tout sur ma feuille de papier cuisson et ça part au four. Du coup, le jus qu'il y avait dans la boîte, je l'ai gardé de côté parce que je vais le verser après sur mon gâteau cuit. Et voilà ce que donne aussi mon muesli une fois qu'il a été bien remué avec donc le chocolat qui a fondu à l'intérieur. Là, je vous montre également mon menu de la semaine. Donc au niveau des préparations sucrées, du coup on a tout préparé ensemble et là on va préparer 2 recettes. Donc la recette de brocoli, lait de coco, poisson, poivron. Donc pour ça, je mets dans ma cocotte du coup mes brocolis avec un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre. J'ajoute de l'eau et je fais cuire à la cocotte minute pendant environ 15 minutes sous pression. Pendant ce temps-là, dans une poêle avec de l'huile d'olive, je vais faire revenir du coup mes poivrons accompagnés de mon poisson. Donc là, c'était du poisson surgelé. Donc moi, j'utilise quand même pas mal de surgelé. Ça me permet d'aller un peu plus vite dans mes préparations. Et donc là, du coup, dans mes poivrons et poissons, j'ajoute uniquement du sel et du poivre. C'est tout ce que je mets pour le moment. Le temps que ça cuise bien. Une fois que c'est bien cuit, je viens émietter mon poisson. J'y ajoute du coup du curry. Également un peu de curcuma. Et je termine en y ajoutant du lait de coco. Donc j'ai mis environ la moitié d'une brique. J'y ajoute un peu d'eau et je laisse cuire. Là c'est le moment également d'ajuster au niveau du sel selon vos goûts. Et j'ajoute également un peu d'ail en poudre. Et du coup je laisse cuire. Ça, c'est une recette quand même assez facile et super goûteuse, surtout avec le lait de coco. Parce que là, du coup, tout ce qui reste à faire, c'est ajouter les brocolis dans la sauce. Ça, du coup, pour les personnes qui ont du mal à manger des légumes, c'est vraiment super bon. Après, vous pouvez manger ça soit tout seul, soit accompagné de riz blanc ou autre chose. Mais vraiment, je vous invite à reproduire cette recette. Du coup, une fois que tout est bien mélangé, je place
mon plat, enfin ma recette du coup, dans un bol en verre qui partira au frigo et ce sera mangé dans les 2 jours. Donc le dimanche, j'aime bien, voilà, en plus des préparations sucrées, j'aime bien préparer 2 voire même 3 plats pour la semaine. Donc là, mes cookies étaient cuits, mon gâteau également, mon muesli aussi, et la brioche était toujours en train de monter. Donc là, sur mon gâteau, du coup, une fois qu'il est bien cuit, j'ajoute le sirop d'ananas. Donc là, ça, c'est pas du tout une recette diététique, hein. Par contre, si vous attendez à manger un gâteau, diététique, c'est pas du tout cette recette-là que je vous conseille. Et je vais passer du coup à ma dernière préparation, qui va être du coup une quiche thon et chèvre. Donc pour ça, j'utilise 3 œufs. Je vais utiliser une bonne cuillère à soupe de crème fraîche. Donc j'en ai mis qu'une parce que je vais ajouter du fromage de chèvre après, donc c'est un produit laitier également. Donc je veux pas qu'il y en ait trop. J'ai mis du sel, un petit peu de sel du coup et du poivre. J'incorpore du coup ma boîte de thon. Donc là c'était une boîte de thon à l'huile. Et du coup, j'ai oublié de vous filmer la fin de ma recette. Donc tout ce que j'ai fait, c'est mettre voilà, tout ce qu'il fallait sur la pâte feuilletée une fois que tout était, que la préparation était prête. Et j'ai ajouté des rondelles de fromage de chèvre. Et du coup, on mangera ça accompagné d'une salade d'endives. Donc pour ça, moi, ce que je fais, c'est que je coupe les endives avant même de les laver. Et une fois coupées, c'est là que je les lave. Parce que je vois pas trop comment laver l'intérieur des feuilles tant que l'endive est entière. Du coup, je découpe tout. Je m'assure que tous les morceaux sont bien séparés les uns des autres. Et ensuite, je lave. Une fois que mes endives sont lavées, je les place dans un bol, pareil, avec un peu de mélange à salade, un peu d'huile d'olive et du sel. Et c'est prêt à partir au frigo aussi. Ce sera mangé du coup dans les 2 jours. Et dernière chose, du coup, je reviens à ma préparation de brioche qui avait doublé de volume. Et là, je l'ai juste séparé en 3 pâtons dans lesquels j'ai ajouté des petits morceaux de caramel parce que j'avais ça chez moi et je voulais les finir. Et ensuite, je les dispose du coup dans un moule qui a été huilé. Et ça, du coup, je crois bien que c'est la meilleure brioche que j'ai jamais faite. Enfin, vraiment, au niveau texture et même au niveau goût, j'étais super contente du résultat. Donc là, depuis, j'en ai refait une autre qui était un peu moins bonne au niveau texture. Mais là, celle-ci, vraiment, je vous ai filmé la bonne. Hein. Et voilà, du coup, toutes mes préparations. Il manquera juste la brioche, du coup, qui était en train de monter avant la cuisson finale. Donc là, voilà ce que ça donne pour mes préparations de cet après-midi. Donc il manque encore la brioche qui est en train de lever. Mais comme j'ai un peu peur d'oublier de faire la vidéo finale, du coup, je préfère la faire maintenant, même sans la brioche, quitte à la refaire tout à l'heure. Donc du coup, j'ai préparé du muesli au chocolat, un gâteau à l'ananas, au citron et à la noix de coco, des cookies au citron. Et du coup, il y a quelques morceaux de pâte du coup que j'ai congelés. Donc là, voilà, ils sont déjà congelés. Du coup, ça me permettra de pouvoir gérer la fin de semaine. Si voilà, il n'y a plus de gâteau, il n'y a plus de cookies et qu'il me faut un goûter pour les enfants, j'ai de quoi faire. Donc là, il me restait aussi quelques... Alors, attendez, je vous montre. Là, en dessous, il me restait encore au sucre complet, ceux-là. Et là, ceux-là au chocolat. Donc voilà, je vais remettre la boîte tout de suite au congélateur.
Là, du coup, j'ai mes brocolis, lait de coco, poivron et au poisson. Une salade d'endives et une quiche au thon et chèvre. Thon et chèvre. Voilà pour mes préparations du jour. Et comme je vous l'ai dit, donc là j'ai j'ai ma brioche qui est en train de monter tout doucement. Et voilà ce qu'a donné ma brioche une fois finie. Donc elle était vraiment super belle. Par contre j'avais oublié de badigeonner ma brioche d'œuf. Mais du coup le résultat me plaît plutôt bien sans œufs badigeonnés sur le dessus. Donc je pense que je garderai cette méthode là. Et du coup elle était vraiment super moelleuse. Donc on l'a mangée évidemment super rapidement comme d'hab. En 3 jours c'était fini. Et du coup on a fait varier les petits déj entre la brioche, le muesli. Enfin moi j'en ai mangé une part voilà, pour goûter ma brioche. Mais après c'était essentiellement pour les enfants. Donc on a fait varier leur petit déjeuner entre brioche et muesli. Et voilà également pour ma salade avec ma quiche, thon, chèvre. On passe ensuite au gratin de pommes de terre et viande hachée. Donc du coup, je vais utiliser une casserole où je vais mettre du coup ma viande hachée avec de l'huile d'olive et tous les ingrédients qui sont cités. Donc poivre, ail, herbe de Provence, gingembre en poudre. J'ai mis également du curry en poudre. Donc là, comme j'utilisais de la viande hachée surgelée, du coup j'ai mis également un petit peu d'eau dans ma casserole pour pouvoir faire cuire ma viande hachée un peu plus rapidement. Et j'ai mis également du cumin. Et du coup, à chaque fois que de la viande était assez cuite pour être détachée, je la détachais du coup de mon bloc de viande avec ma cuillère en bois. Pour les pommes de terre, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé les pommes de terre directement pour 2 recettes. J'avais un reste de petites pommes de terre, du coup, que j'ai utilisé pour ma salade de pommes de terre. Du coup, j'ai tout épluché. Et ensuite, je les ai fait bouillir. Du coup, j'ai utilisé plutôt les grosses pommes de terre pour mon gratin. Et je les ai du coup coupées en rondelles pour pouvoir les différencier des pommes de terre qui allaient me servir pour la salade. Donc là, j'étais en train de discuter avec mon mari en même temps à côté. Donc ce qui est bien avec les vidéos, c'est qu'on peut couper le son et du coup, voilà. Vous focalisez sur ce que je suis en train de préparer et moi, ça m'a permis de faire 2 choses en même temps. Donc voilà, donc mes pommes de terre, je les ai coupées en rondelles pour celles qui allaient me servir pour mon gratin. Et du coup, je les ai fait bouillir dans la même eau que les pommes de terre qui allaient me servir pour la salade. Mais du coup, celles de la salade, je les avais déjà mises dans l'eau bouillante. Et j'ai ajouté ensuite mes rondelles parce que voilà, celles pour le gratin, j'avais pas besoin qu'elles soient totalement cuites. J'avais simplement besoin de les pré-cuire pour que, une fois qu'elles seraient passées au four, qu'elles puissent finir de cuire tranquillement. Du coup, pendant ce temps-là, ma viande était toujours en train de cuire. Et une fois que mes pommes de terre, du coup, pour ma salade étaient cuites, je les ai retirées de l'eau. Et je les ai réservées de côté. Et je me suis occupée des pommes de terre pour mon gratin. Donc j'y ai ajouté de l'huile d'olive, du sel et un peu de poivre. Et du coup, pour monter mon gratin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé mes pommes de terre et ma viande hachée. Donc la viande hachée que j'avais cuisinée du coup avec toutes les épices que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, je rappelle que mes pommes de terre ne sont pas totalement cuites. Elles sont juste pré-cuites pour pouvoir bien cuire au four.
Et donc une fois que mes pommes de terre et ma viande hachée sont bien mélangées, je répartis le tout dans un plat qui va au four. Et je dispose dessus du fromage à raclette. Donc c'est vraiment une recette assez simple qu'on peut préparer à l'avance et également qu'on peut congeler si jamais c'est pas destiné à être mangé tout de suite. Et puis ça c'est une recette qui fait vraiment plaisir à tout le monde. Donc c'est une raclette revisitée on va dire, avec de la viande hachée plutôt qu'avec de la charcuterie. Je me souviens que mon papa nous préparait souvent cette recette à mes frères et sœurs et à moi. Et on aimait beaucoup, du coup, c'est une recette que je vais préparer assez souvent à mes enfants pendant l'hiver. Et voilà le résultat une fois cuit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner également. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.